Bonjour aux spectateurs de la télévision Jadran. Nous avons aujourd'hui un grand honneur dans cet entretien d'exclusivité. Aujourd'hui avec nous est Madame l'ambassadeur de la République française, Michèle Bocoz. Bonjour Madame l'ambassadeur. Bonjour. Alors, la Croatie et la France développent pendant des années une amitié dynamique au champ culturel et de la coopération économique. L'influence de la culture française, notamment ici à Split, pendant la période de Napoléon est largement présente. On le voit tout à fait à la rue de Maréchal Marmont. Notre alliance française est aussi très active, comme vous le savez. Et on a beaucoup des écrivains qui étaient inspirés par des écrivains français, notamment en période du romantisme et réalisme croate. Et ce qui est la plus intéressant et la plus grande trace de l'influence française se voit à la fondation du premier journal à la langue croate, Il Regio Dalmata ou Kraljski Dalmatin, qui était écrit aussi à la langue italienne. Ce journal était le journal officiel de l'administration française en Dalmatie du 1816 jusqu'au 1810. Aujourd'hui, on voit l'influence française au festival Rendez-vous et Croatie la voici. Combien la culture croate, au contraire, est effectivement reconnue en France? Je crois que la culture croate est de plus en plus reconnue en France. La Croatie est un pays que beaucoup de mes compatriotes apprécient, ne serait-ce que pour venir y faire du tourisme et pour venir découvrir le pays. Nous avons chaque année entre 400 et même bientôt presque 500 000 touristes français. Les chiffres augmentent d'une année à l'autre et je pense que nous devrions dépasser encore les derniers résultats cette année. Et mes compatriotes ne viennent pas seulement pour la beauté de la côte, pour le soleil, pour la mer, mais ils viennent aussi pour la culture croate. La meilleure preuve est que la plupart d'entre eux viennent en dehors de la période estivale, en dehors des mois de juillet et août. Ils viennent dès maintenant, les avions sont pleins au départ de Paris, les touristes se pressent ici pour découvrir la Croatie dans sa culture. Vous parliez des festivals que nous avons organisés conjointement. C'était vraiment un projet dans lequel la France et la Croatie ont travaillé vraiment main dans la main. Croatie la voici avait justement pour but de faire mieux connaître à mes compatriotes la richesse et la diversité de la culture croate. C'est d'ailleurs le nom de ce festival, Croatie la voici, venait annoncer l'entrée de la Croatie comme un État membre dans l'Union européenne. Et la France tenait beaucoup à accueillir cet État membre avec lequel elle partage autant de valeurs, autant de culture, autant d'histoire. Donc ce festival a présenté toute la richesse et la diversité depuis l'écriture glagolitique, des expositions sur l'art médiéval, une très très belle exposition au musée de Cluny, mais aussi les aspects les plus contemporains avec des expositions de Boris Buchan par exemple, une dimension universitaire avec des échanges au niveau des chercheurs. Donc un spectre très large qui a fait mieux connaître la Croatie. Le festival que nous avons organisé l'année dernière, Rendez-vous, permettait de bâtir sur tout ce qui a été construit lors du festival Croatie la voici et d'amener aussi en Croatie, pour présenter la France, des acteurs culturels français qui ont rencontré leurs homologues ici, d'autres acteurs culturels croates. Et cela a servi très fortement à renforcer les liens entre nos deux pays. Et nous aurons davantage, ça a déjà commencé d'ailleurs, davantage de coproduction par exemple entre des festivals croates et français, entre des institutions culturelles, opéra, théâtre, concerts, art de la scène en général. Donc cette dynamique qui a été mise en place par les deux festivals est extrêmement porteuse pour la reconnaissance de la culture croate en France. Merci. L'Europe rencontre aujourd'hui plusieurs défis au champ économique, parmi lesquels est le développement économique comme le plus grand. En quelle quantité la Croatie est-elle partenaire stratégique et économique de la France et quelle est la partie du club d'affaires franco-croate en ces sortes de relations? Les relations économiques entre la France et la Croatie sont maintenant anciennes. Les investissements français sont venus très tôt,
après l'indépendance de la Croatie, nous avons eu des sociétés qui se sont très vite intéressées à ce marché croate, des sociétés comme Bouygues par exemple, avec la construction des autoroutes d'Istrie, mais aussi bien évidemment Splitska Banka, donc avec la Société Générale, une collaboration qui date maintenant de plus de 8 ans. Aujourd'hui, les relations économiques s'intensifient encore. Nous avons de plus en plus d'intérêt pour des investissements de sociétés françaises. Plusieurs projets sont en cours. Une société française vient de remporter un appel d'offres pour le terminal passager du port de Dubrovnik, des appels d'offres dans le domaine du traitement des eaux, traitement des déchets, des appels d'offres dans encore d'autres secteurs. Et surtout, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point les sociétés sont de plus en plus nombreuses à venir nous rencontrer pour renforcer ces liens. Je ne parle pas maintenant seulement des grandes entreprises, mais et tout particulièrement depuis l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne, aussi les petites et moyennes entreprises qui ont beaucoup de succès. Aujourd'hui même, grâce à la Chambre franco-croate de commerce et d'industrie, la Chambre d'économie croate et la mairie de Split, nous avons pu organiser ici même, à Split, un forum qui a rassemblé une soixantaine d'entreprises françaises et croates et qui a permis d'échanger sur les différents domaines dans lesquels cette coopération pourra se développer à l'avenir. C'est la première fois que nous organisions un forum économique hors de la ville de Zagreb. Nous avons choisi de le faire à Split, qui est une grande ville avec un grand potentiel économique et dans lequel, comme vous l'avez souligné, les liens qui nous unissent sont très anciens. Oui, donc nous sommes très heureux d'avoir pu pour la première fois organiser un tel événement à Split. Très bien. On doit mentionner malheureusement la situation qui est en courant maintenant en France. Il s'agit de 1er mai et les protestations en grandes villes françaises à cause des modifications proposées de la loi du travail. Comment la France dirigera ces sortes de bouleversements sociaux ? Comme vous le savez, nous sommes tous dans un monde qui bien sûr change, où les grands équilibres économiques changent, où les grands acteurs économiques aussi se diversifient. Donc nous avons un monde où parfois les prix de denrées essentielles comme le pétrole ou le gaz fluctuent beaucoup. Et il nous faut, nous, pays européens, trouver notre place et trouver notre valeur ajoutée dans cet environnement économique. Notre valeur ajoutée, c'est la créativité, c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est tout ce qui apporte de la matière grise, qui apporte donc cette capacité de créer, d'innover dans tous les domaines. Cela demande aussi à nos sociétés de s'adapter, de s'ajuster. Nous avons tous, bien sûr, quelques difficultés budgétaires, donc il faut équilibrer les budgets, il faut réduire les déficits, réduire la dette, et cela demande de changer un certain nombre de nos pratiques. Donc la loi sur le travail que le gouvernement français a présentée a pour but de faciliter aussi l'investissement étranger, de faciliter le développement des entreprises en essayant de créer des conditions de travail plus flexibles. Bien sûr, c'est compliqué et de faire passer une loi de ce type, c'est bien sûr les syndicats jouent leur rôle aussi, qui est celui de défendre les avantages acquis. Et nous avons un certain nombre évidemment de protestations contre ces évolutions légales et sociales. Le gouvernement est engagé dans une logique de dialogue et souhaite dialoguer avec les différents partenaires de manière à essayer de faire passer une loi qui soit équilibrée et qui permette à notre pays d'aller de l'avant tout en préservant son modèle social. Quelle est votre opinion concernant les politiques très ambitieuses comme par exemple la politique européenne de la digitalisation ou la politique vers la transition énergétique pour la création prochaine de l'Union énergétique? Et quel est le rôle de la France sur ces plans des politiques européennes? La France, comme tous les partenaires européens, évidemment, contribue à faire cette politique européenne. Nous parlons de l'Europe comme si l'Europe était une sorte d'entité à part, mais l'Europe, c'est nous, en fait. L'Europe, c'est l'ensemble des États membres. Ce sont nos chefs d'État et de gouvernement qui participent au Conseil européen et nos ministres qui participent au Conseil spécialisé. Donc, nous sommes tous les acteurs de cette Europe. La France est particulièrement impliquée dans les secteurs que vous mentionniez. Je disais qu'il faut que la France, comme l'Europe,
trouve sa place dans la nouvelle économie mondiale, donc essentiellement autour de cette capacité d'innovation, de créativité, de renouvellement. L'Europe digitale, c'est un des projets que nous avons beaucoup soutenu. Oui. C'est très important que l'Europe soit un des acteurs clés du numérique aujourd'hui, qu'elle soit un des acteurs clés de cette digitalisation. Nous travaillons beaucoup sur ce secteur-là avec des entreprises très créatives, pas seulement françaises, mais des entreprises européennes. Nous, Français, comme d'ailleurs le fait également la Croatie, nous sommes aussi soucieux dans une Europe digitale de ne pas privilégier seulement le média, c'est-à-dire le support numérique, mais aussi les contenus. Nous pensons que les contenus sont très importants. Donc nous pensons qu'il faut aussi protéger la création et la culture et protéger en l'occurrence le droit d'auteur et la propriété intellectuelle de façon à ce que cette digitalisation ne porte pas des contenus banalisés, sans grand sens, où l'Europe ne puisse pas continuer à créer. Donc nous soutenons très fort cette Europe qui va être encore créative et qui sera encore plus créative et qui aura ce support digital qui lui permettra d'être mieux connue encore, d'être mieux diffusée dans le monde. Dans le secteur de l'environnement, des énergies renouvelables, inutile de vous rappeler bien sûr le rôle qu'a joué la France dans l'adoption de cette convention sur les changements climatiques. Nous avons reçu à Paris, à la fin de l'année dernière, la conférence sur les changements climatiques, dite la COP 21. Et nous sommes tous mobilisés pour essayer de faire de cette conférence un succès et de signer enfin ce texte qui a été signé à New York, donc par un très grand nombre d'États membres. Ça, je crois que c'est le meilleur gage de notre implication dans le changement climatique et les énergies renouvelables. Oui. La côte adriatique est l'un des plus importants cadres de tourisme croate. Comme vous avez dit ce matin et comme vous avez répété maintenant, on a entendu qu'il y a 1,5 million Français qui visitent chaque année, par exemple, Split. Combien les Français effectivement apprécient-ils notre côte comme le lieu touristique et quelles sont des possibilités aujourd'hui, pas encore achevées, de la coopération franco-croate touristique? Mes compatriotes apprécient énormément la côte adriatique. Mes compatriotes, je crois, ont découvert il y a déjà quelques années la Croatie. Ils sont de plus en plus nombreux, aussi parce que le bouche à oreille est excellent. Les touristes qui rentrent en France après un séjour en Croatie en parlent avec beaucoup d'admiration et ils font part de leur plaisir, de la joie de leur découverte. Donc il y a aussi cet aspect-là qui augmente le nombre de touristes français. Donc nous sommes évidemment tout à fait des partenaires pour faire connaître ce pays. Comme nous aimons aussi faire connaître la France aux touristes croates. Je crois que nous avons beaucoup de complémentarité. Les touristes français, je le disais tout à l'heure, s'intéressent aussi à la culture, ce qui leur permet de venir découvrir le patrimoine. Ils s'intéressent aussi à la découverte du patrimoine naturel, les parcs naturels, les parcs nationaux par exemple, avec des randonnées, avec de l'escalade, avec aussi du sport. Nous avons organisé plusieurs compétitions sportives dans le cadre du Festival Rendez-vous l'année dernière. Donc il y avait cette course d'escalade à Paklenica qui a attiré des grimpeurs français. Les grimpeurs français sont allés d'ailleurs sur l'île de Brač pour équiper une nouvelle voie. Et nous avons aussi ces régates avec Lagoon, donc le fabricant de bateaux Beneteau, qui permet de faire venir aussi davantage de Français sur la côte croate. Les charters notamment et la navigation sont de plus en plus prisés. Donc c'est à partir d'échanges, et nous travaillons main dans la main avec l'ambassade de Croatie à Paris et avec l'Office du tourisme croate à Paris, qui font un travail excellent. Et nous travaillons main dans la main pour aussi faire en sorte que ce très beau pays soit mieux connu et mieux apprécié encore. Vous êtes en Croatie 3 ans quand vous avez pris votre fonction et vous avez déjà certainement créé l'opinion personnelle de la Croatie, comme vous avez dit et mentionné. Quels sont d'après votre opinion les avantages croates et qu'est-ce que la Croatie devrait faire à l'avenir de sa part pour contribuer à l'intégrité de l'Union européenne?
Bien sûr, nous sommes là avec mon mari depuis plus de 3 ans maintenant et nous sommes complètement tombés sous le charme de ce pays vraiment magnifique, à la fois parce que le pays est magnifique, mais aussi parce que ses habitants nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur et nous avons le sentiment de nous sentir vraiment chez nous. Donc c'est un très grand bonheur d'être ici. Je crois que la Croatie, en tant que nouvel État membre, se positionne déjà vraiment avec beaucoup d'efficacité sur les dossiers européens. Bien sûr, l'apprentissage de la participation à l'Union européenne est quelque chose qui prend du temps, d'autant plus que l'Union européenne est une structure qui évolue constamment. Mais je crois que la Croatie prend de mieux en mieux ses marques, s'intéresse à un nombre de domaines de plus en plus grand et y joue un rôle actif. La Croatie est très soucieuse notamment de son environnement, de son voisinage, et joue un rôle actif dans la promotion aussi de l'entrée des pays du voisinage dans les structures européennes et euro-atlantiques. Et c'est un rôle tout à fait important. Nous organiserons à Paris au mois de juillet, au début du mois de juillet, une conférence régionale sur les investissements, le développement des infrastructures et de la connectivité dans la région de l'Europe du Sud-Est. Donc la Croatie avec la Slovénie seront les partenaires pour les autres pays de la région des Balkans. En matière d'amélioration de la connectivité, des infrastructures, de l'informatique, des connexions, des technologies de l'information, mais aussi de la place de la jeunesse. Et je crois que ça, c'est une valeur et un atout énorme de pouvoir travailler ensemble davantage pour la jeunesse. Et donc la Croatie fera partie des pays partenaires avec la France qui vont promouvoir cette nouvelle dimension. Et là, je crois que nous avons un rôle à jouer ensemble. Oui, comme vous avez mentionné maintenant la jeunesse, nous sommes aujourd'hui à l'Alliance française à Split. Quelle est la coopération? Combien on a fait la coopération linguistique entre la France et la Croatie? Est-ce que ça s'améliore ou ça reste en place? Quelle est maintenant, aujourd'hui, la situation au courant? Je crois que la situation s'améliore. Effectivement, le français est aujourd'hui, je pense, dans l'ordre, la 4e langue la plus parlée en Croatie, après l'anglais, l'allemand et l'italien. Mais on voit de plus en plus d'intérêt pour cette langue. Je pense qu'il y a un effet de l'entrée dans l'Union européenne, puisque le français est une des langues officielles de l'Union européenne. On voit de plus en plus d'étudiants venir dans nos différentes alliances françaises, celle de Split, magnifique, qui nous accueille aujourd'hui, mais également les autres alliances françaises, qu'il s'agisse de Rijeka, Dubrovnik, Osijek ou Zagreb, les cercles français qui se multiplient. Et j'ai surtout noté un effort prononcé du gouvernement croate pour développer le français également dans les écoles. Et on voit dans de plus en plus d'écoles, dans un nombre de plus en plus grand de villes en Croatie, l'enseignement du français se développe. Et l'on voit même la mise en place de classes bilingues dans l'enseignement public croate, ce dont nous sommes d'ailleurs très reconnaissants. Et nous cherchons aussi à développer la langue, comme on l'a fait au cours du festival par exemple, au travers de la culture. Je crois que c'est important aussi que la langue ne soit pas quelque chose qui soit simplement un apprentissage linguistique, mais qui s'appuie en général sur une culture. Et donc toutes nos actions de promotion de la culture ont aussi pour but d'inciter plus de jeunes à s'intéresser à notre civilisation et donc à notre langue. Et une dernière question, qu'il s'agit de la publication. Donc, est-ce qu'on a assez de publications françaises et la traduction vice-versa de 2 langues? On n'en a jamais assez, on aimerait bien sûr en avoir encore davantage, mais je dois dire que je suis étonnée de voir la curiosité du public croate et aussi l'audace des éditeurs croates qui traduisent beaucoup d'œuvres françaises en croate, des œuvres qui sont parfois difficiles et exigeantes, mais qui trouvent leur public, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et nous avons aussi une traduction en français des auteurs croates, de plus en plus d'auteurs croates d'ailleurs sont traduits en français. Et cela permet là aussi d'enrichir encore nos échanges. L'Institut français aide d'ailleurs à la publication de certains de ces ouvrages. Nous pouvons apporter une contribution à l'édition et à la traduction en français de certaines de ces publications. Et nous ne manquons pas de les soutenir en effet.
Oui, oui. Donc, merci beaucoup, Madame l'ambassadeur, pour cet entretien et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir et un bonheur d'être ici. Je vous remercie tout à fait de cette interview très intéressante. Merci à vous. Merci et on se verra, les spectateurs de la télévision Yadran.